Bienvenue dans le calendrier de l'Avent Bossaïti. Chaque jour, jusqu'à Noël, ouvre une nouvelle porte de ce calendrier. Chaque jour, un nouvel épisode pour t'aider à transformer ton business, ton mindset et ton énergie. Laisse la magie opérer. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, ton cadeau du jour, c'est la curiosité. Celle qui te pousse à oser, à t'interroger, à avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. L'autrice Elizabeth Gilbert a dit « Vivre une vie créative, c'est simple. C'est choisir constamment, régulièrement, de manière routinière, la voie de la curiosité plutôt que celle de la peur. Pas une fois, pas deux fois, pas de temps en temps, mais à chaque fois, toujours. Et si je parle de curiosité plutôt que de passion, c'est parce qu'on vit dans une société qui idolâtre la passion. On répète partout « suis ta passion »,« trouve ta passion »,« ne vis que pour ta passion ». Mais souvent, c'est un conseil inutile. La passion, c'est une tour enflammée tout là-haut sur la colline. C'est un éclair dans une bouteille. C'est la voix de Dieu. C'est grandiose, mais ce n'est pas toujours là. Alors que la curiosité, elle est là chaque jour. Chaque jour, elle te tapote l'épaule, tout doucement, presque imperceptiblement. Et elle te murmure « Hey, c'est quoi ça ?» C'est juste un petit indice, une chasse au trésor. Et si tu le suis, tu vivras une vie créative. Parce que ta curiosité est unique. Elle ne ressemble à celle de personne d'autre. Et c'est elle qui t'ouvre la voie vers ta propre vie unique. Au début de l'année 2025, j'ai écrit ces mots, exactement ces mêmes mots d'Elizabeth Gilbert, dans mon journal. Mon journal où je fais de la journalisation, où je fais quelques exercices. J'ai écrit ces mots-là pour démarrer mon journal. Et la curiosité, c'est ce qui a guidé mon année 2025. En fait, la curiosité a toujours guidé la plupart de ma vie, mais cette année, ça a été encore plus intentionnel. Parce que ce que ces mots me rappellent, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une grande révélation divine pour avancer. Pas besoin d'avoir trouvé sa passion ultime, celle qui fait vibrer tout ton être à chaque seconde. La vérité, c'est que la passion, c'est irrégulier. C'est intense, mais ça vient par vagues. Alors que la curiosité, elle est toujours là. Elle est douce, mais fidèle. Elle te chuchote des idées, elle t'invite à tester, à explorer, à apprendre sans pression. Et c'est exactement ce qui m'a menée là où je suis aujourd'hui. J'écoute toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « Et si tu tentais ça ? Et si ? Et si ? Et si ?» C'est la curiosité qui m'a poussée à poster mon premier réel, à faire mon premier épisode de podcast, à créer des coiffures que je n'avais jamais apprises, à maquiller avec mon instinct, à lancer une formation sans avoir un diplôme de formatrice, juste parce que j'avais envie d'essayer. Et parce que je savais que chaque « et si » pouvait me rapprocher d'une nouvelle version de moi. Le conseil du jour, écoutons « et si ». Qu'est-ce qui t'intrigue en ce moment? Qu'est-ce qui t'attire, même sans que tu comprennes pourquoi? Tu n'as pas besoin d'une grande passion, juste d'un petit frisson de curiosité et d'oser le suivre aujourd'hui. Mon conseil du jour, ne cherche pas la perfection ou la bonne idée à tout prix. Pose-toi juste ces questions. Qu'est-ce qui éveille ma curiosité en ce moment? Et fais un petit pas dans cette direction, juste un seul. Tu n'as pas besoin de savoir si ça va marcher. Tu n'as pas besoin que ce soit révolutionnaire. Tu as juste besoin de ressentir ce petit « et si » en toi. Imaginons que par exemple tu es intrigué par les mariages en Italie. Crée un mood board Pinterest autour de ça. Au début d'année, je disais je veux un mariage en Italie pour 2026 ou 2027. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mood board et j'ai mis des actions en place pour me permettre d'arriver à cet objectif-là. Mais jour après jour. Si tu es curieuse du style éditorial, tente un shoot pour tester et pour explorer ça. Tu t'intéresses au réel narratif, écris un brouillon sans te juger. Un petit pas, un test, une graine. Et à force de suivre ces graines-là, tu construis un chemin qui n'existe que pour toi. Alors oui, pose-toi la question. Qu'est-ce qui pique ma curiosité aujourd'hui? Et fais un petit pas dans cette direction. Même si c'est flou, même si ça n'a pas l'air stratégique, parce que
Ce flou-là contient souvent ta signature future. Et je suis sûre qu'au moment où tu m'écoutes, tu as déjà quelque chose en tête. Donc vas-y, demande-toi quel est ce je ne sais quoi que tu as en tête, que tu as envie d'aller explorer aujourd'hui. Merci pour ton écoute. J'espère que ce cadeau a semé une graine en toi. Et maintenant, et si tu t'offrais un petit chocolat pour marquer le coup? Tu l'as bien mérité. Maintenant, pour ne louper aucun de tes chocolats de Noël et notre petit rituel ensemble, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour recevoir les notifications chaque matin. Également, je serai gratitude devant toi si tu me laissais un avis sur Apple Podcast ou que tu laisses un commentaire sur Spotify. Je te dis à demain pour une nouvelle surprise.